chaîne Remso Digital, la chaîne qui s'occupe de vous dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, nous sommes dans le domaine religieux et nous allons prier pour vous. Nous allons prier contre les maladies héréditaires et les malformations congénitales. Mais avant tout, nous allons nous attarder sur la parole de Dieu, certaines parties de la Bible. Comme vous le savez, la parole de Dieu déclare que son peuple périt faute de connaissance. Oui, c'est cette connaissance qui nous manque. C'est ce manque de connaissance qui nous fait souffrir dans tous les domaines de notre vie. Oui, aujourd'hui, nous avons décidé de prier contre les maladies héréditaires et les malformations congénitales. Vous le savez très bien, la Bible, dans la Genèse, chapitre 1, versets 26 à 27, il est écrit que Dieu a fait l'homme à son image. Oui, il a créé l'homme à son image. Ça veut dire que les hommes sont des petits dieux. Dieu s'est regardé et il a dit, je vais faire quelque chose qui me ressemble. Et Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé Adam et Ève. Il a voulu que ces hommes aient la domination sur toutes les autres créatures. Si Dieu nous a fait à son image, comment se fait-il que nous souffrons? Comment se fait-il que Dieu qui n'a jamais été malade, oui, nous naissons avec des maladies? Comment quelqu'un peut naître avec des maladies alors que c'est Dieu qui l'a fait à son image et à sa ressemblance? Oui, cela existe par la force des choses, par la nature, par la sorcellerie, par les ennemis qui veulent toujours voir les gens souffrir. Et Dieu dira toujours non. Si cela existe en nous et que nous ne pouvons rien faire parce que la médecine a déclaré que ces maladies sont incurables, oh, comment Dieu peut créer des gens qu'il a tant aimés avec des maladies qui sont dites incurables, des gens qui sortent du ventre de leur mère avec des malformations, des maladies. Or, Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Comment se fait-il que cela arrive? Oui, cela est dû soit à des malédictions qui pèsent sur les familles, oui, sur les ancêtres qui se répercutent aujourd'hui sur les enfants. Oui, la parole de Dieu dit que leurs pères ont mangé des pommes vertes et ce sont les enfants qui ont les dents agacées. Oui, tout ce qui a été fait avant ne vient pas normalement de Dieu. Oui, vous le savez que Dieu a mis tout à la disposition de l'homme. Il a voulu que l'homme ait la domination sur toutes les autres créatures. Il a à ses côtés des anges. Et un de ces anges l'a trahi, se croyait plus fort même que Dieu. Et par la puissance de Saint Michel-Archange, Lucifer a été précipité du ciel et jeté sur la terre. Et il ne cesse de tromper le genre humain. Il ne cesse d'engloutir les gens dans tout ce qui est mal. Et c'est tout cela qui se répercute sur nous, qui entraîne des maladies héréditaires, qui entraîne des malformations congénitales. Oui, c'est pourquoi aujourd'hui, en nous appuyant sur la parole de Dieu, en nous appuyant sur le fait que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, il ne peut pas avoir quelque chose que celui-même qui a créé l'homme, celui-même qui a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Aucune maladie ne peut résister à lui parce qu'il connaît toutes les cellules du corps humain. Il sait ce qui est mal, il sait ce qui est bon. Il peut toujours, lui qui a créé, peut toujours renouveler toutes les cellules du corps humain. Alors ceux qui souffrent d'une maladie héréditaire ou d'une malformation congénitale, il suffit de mettre votre foi en Dieu, le Dieu qui vous a fait à son image et à sa ressemblance. Il est le seul qui
puisse opérer ce miracle, le miracle de la guérison. Alors aujourd'hui, nous allons prier pour que toutes ces maladies quittent ceux qui en souffrent, pour qu'ils puissent retrouver la paix et reconnaître que le Dieu Tout-Puissant, qui les a fait à son image et à sa ressemblance, est toujours vivant et peut toujours tout réparer, tout ce qui est gâté, tout ce qui est endommagé, il peut tout remplacer. Alors, soyez forts et courageux, mettez votre foi en Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il agira pour vous, il agira pour vous. Par son Fils Jésus-Christ de Nazareth, lui-même qui a guéri l'aveugle de naissance. Oui, il se situe cet aveugle dans le domaine de ce type de maladie. Maladie héréditaire, malformation congénitale. Il est né aveugle et Jésus, qui est le Fils unique de Dieu, l'a guéri, il a opéré ce miracle. Oui, vous le savez très bien, par Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, aucune maladie ne peut résister. Souvenez-vous, quand Pierre avait vu ce paralytique, ce mendiant, oui, il a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le paralytique s'est levé, il a marché. Oui, tout est possible en Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, vous qui souffrez de maladies héréditaires ou de malformations congénitales, nous allons prier pour vous. Nous allons prier ensemble afin que Dieu, qui nous a tous créés à son image et à sa ressemblance, agisse par sa puissance et nous accorde tous la guérison, la délivrance de tous nos maux. Prions, mais avant tout, reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons sincèrement pardon à Dieu. Oui, nous avons péché nous-mêmes ou nos parents, nos ancêtres ont péché. Oui, je l'ai dit, la parole de Dieu dit, leurs pères ont mangé des pommes vertes et ce sont les enfants qui ont eu les dents agacées. Nous allons demander pardon à Dieu pour nos propres péchés et pour les péchés de nos parents, de nos ancêtres, ces péchés qui influencent négativement notre vie. Que Dieu ait pitié de nous et au nom de Jésus, qu'il nous pardonne tous nos péchés et que la prière que nous allons faire puisse être exaucée au nom puissant de Jésus. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant et très bon nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Vous qui souffrez de maladies héréditaires ou de malformations congénitales, oui, en ce premier jour de prière, disposez-vous à recevoir la puissance de Dieu en vous, chez vous à domicile, là que vous soyez, où que vous soyez. Oui, disposez-vous à recevoir ce miracle du Dieu créateur. Oui, comme depuis la création, il a voulu que l'homme soit fort et ait la domination sur toutes les autres créatures, tous ceux qui souffrent, qui sont devenus faibles à cause de ces maladies. Le Dieu qui a mis la force en l'homme, qui lui a soufflé la vie, va agir maintenant. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, c'est au nom de ton Fils Jésus que nous venons à toi. Oui, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Oui, toi qui as voulu sauver l'humanité au prix du sang de ton Fils Jésus, nous t'en supplions, Père, entends nos cris, entends nos prières et viens à notre secours. Viens au secours de ceux-mêmes que tu as fait à ton image et à ta ressemblance, que Satan ne veut pas voir dans la paix. Satan veut nuire, Satan veut détruire leur vie alors que ce n'est pas lui qui les a faits. Père, nous te prions. Tous ceux qui souffrent actuellement d'une maladie héréditaire ou d'une malformation, Père, tu connais la condition normale de toutes les cellules de leur corps.
Que tout ce qui est endommagé en eux soit remplacé maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père, tous ceux qui souffrent de maladies héréditaires, que ce soit des maladies liées au sang ou à n'importe quelle cellule de leur corps, Père, j'invoque le sang de Jésus qui purifie tout, que ce sang soit transfusé dans leur sang et les purge de tout poison, de tout ce qui est mort, de toutes cellules endommagées et que tout soit remplacé au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus inonde leur corps, que le sang de Jésus arrose chacune des cellules de leur corps, afin que par la puissance du précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth, ils obtiennent la guérison, que tout soit renouvelé comme à la création. Oui, tu as fait l'homme à ton image et à ta ressemblance, Père tout-puissant. Au nom puissant de ton Fils Jésus, je prie pour tous ceux qui souffrent, quelle que soit l'origine de leur mal, qu'elle soit héréditaire, qu'elle soit malformation congénitale, oui, quelle que soit l'origine, Père, manifeste à ta toute puissance, la puissance que tu as utilisée pour créer l'homme à ton image et à ta ressemblance. Visite-les, visite-les, visite-les. J'appelle maintenant le feu du Saint-Esprit afin que tous ceux qui souffrent de ces types de maladies reçoivent un baptême de feu comme à la Pentecôte. Que le feu du Saint-Esprit les envahisse, que le feu du Saint-Esprit les envahisse et neutralise tout ce qui est mal en eux, que tout ce qui est mort en eux soit chassé de leur corps et que tout, par la puissance de la création, tout soit remplacé, tout soit refait en eux pour qu'ils retrouvent pleinement la santé. Père, que tous ceux qui sont aveugles, oui, par la force des choses, parce qu'il a été dit que cette maladie existe dans leur famille. Père, je coupe tous les liens avec leur mère. Oui, le cordon ombilical qui les lie avec leur mère et qui permet l'hérédité. Père, je neutralise cela et par le sang de Jésus, je les lave, je les purifie. Je purifie leur corps, leur âme, leur esprit afin que tout soit fait, tout soit remis à neuf comme tu l'as fait depuis le temps d'Adam et Ève. Père, je crie à toi, entends mes prières et lève-toi et combat pour eux. J'invoque Saint Michel Archange, Saint Raphaël Archange, Saint Gabriel Archange qui s'associent à leur ange gardien afin de manifester la puissance de Dieu en eux, la puissance créatrice comme à la création depuis que tu as fait l'homme à ton image et à ta ressemblance, que tout ce que tu as mis comme force, comme puissance en l'homme soit renouvelé dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, afin que tout ce qui est venu de Satan, qui ne vient pas de toi, qui les paralyse, qui détruit leur force, Père, que par la puissance de ton esprit, tout soit neutralisé, que tout soit neutralisé maintenant, comme un fleuve qui coule, emporte les feuilles mortes qui tombent à sa surface, que le sang de Jésus coule en eux, que le sang de Jésus coule en eux, que le sang de Jésus coule en eux et emporte tout ce qui est mort, afin que par le sang de Jésus, tout ce qui est négatif en eux soit neutralisé et que le sang de Jésus renouvelle toutes les cellules de leur corps et leur donne pleinement la santé. Que ce miracle se passe maintenant. Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance que tu détiens du Père, tu as fait sortir Lazare de son tombeau. Lui qui était mort il y avait 4 jours, tu l'as fait sortir de son tombeau. Ceux-là souffrent, mais ils sont encore vivants. Père, renouvelle tout en eux par ton Fils Jésus-Christ, afin qu'ils retrouvent la santé, qu'ils retrouvent la paix, que ceux qui ne marchent pas marchent, que ceux qui ont des œdèmes sur eux retrouvent la guérison, que tous ceux qui souffrent de maladies héréditaires que la médecine a proclamé que ces maladies sont incurables. Seigneur, c'est toi qui les as fait. Tu peux tout remplacer comme un mécanicien qui connaît la construction d'une voiture, remplace les pièces et remet la voiture à neuf. Père, que la puissance que tu détiens remette toutes ces personnes qui souffrent, oui,
sur pied, que tout soit remplacé, que leurs cellules soient refaites, que leur corps soit refait, que tout ce qui est en eux, tout ce qui est vital en eux soit renouvelé afin que la puissance que tu détiens se manifeste en eux et que ton Saint-Nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Père, s'il s'agit d'esprits mauvais, s'il s'agit de sorciers, s'il s'agit des démons qui œuvrent contre leur vie, Père, par le feu du Saint-Esprit, je les chasse. Toi, homme fort, qui détruit la vie des enfants de Dieu, c'est pas toi qui les as créés, c'est pas toi qui les as faits à ton image, c'est Dieu qui les a créés, c'est Dieu qui les a faits à son image et à sa ressemblance. Tu n'as aucun pouvoir sur eux. C'est pourquoi, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ordonne, lâche prise et va-t'en. Lâche prise et va-t'en. Lâche prise et va-t'en. Va-t'en maintenant. Au nom de Jésus, lâche prise et va-t'en. Va-t'en. Quitte leur corps, quitte leur âme, quitte leur esprit. Oui, j'invoque le feu sur toi. Le feu sur toi. Sois torturé par le feu ici et maintenant. Torturé par le feu jusqu'à ce que tu lâches prise et que tu t'en ailles. Je te l'ordonne. Au nom de Jésus, va-t'en. Laisse-les. Laisse-les. C'est Dieu qui les a faits. Dieu leur a donné le pouvoir, oui, d'avoir la domination sur toutes les autres créatures. Aucune autre créature ne peut avoir la domination sur les enfants de Dieu. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ qui a donné sa vie, qui a versé son sang pour nous purifier de tout péché sûr et sortilège, Père, au nom de ce Jésus-Christ ressuscité, j'ordonne à ces démons, à ces esprits sataniques de quitter le corps des enfants de Dieu, de quitter le corps des enfants de Dieu ici et maintenant. Père, manifeste ta puissance et fais triompher ta gloire. Fais triompher ta gloire. Saint-Michel-Archange, c'est toi qui as chassé Lucifer du royaume de Dieu et qui l'a précipité sur terre. Je t'invoque, lève-toi et agis. Par ton épée, détruis toute œuvre satanique et diabolique. Par ton épée, opère tous ceux qui souffrent. Réalise cette opération chirurgicale et remplace tout ce qui est endommagé dans leur corps afin qu'ils aient la santé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père, manifeste ta toute puissance en tes enfants et accorde-leur la santé. Oh, mon Marie bienheureuse, Mère de Dieu, je te supplie, c'est toi qui as toujours intercédé pour tes enfants. Par ta conception immaculée, Dieu le Père Tout-Puissant t'a donné le pouvoir de marcher sur Satan et ses suppôts, d'écraser la tête orgueilleuse de Satan. Par ce pouvoir que tu as reçu, je te confie tes enfants qui souffrent de maladies héréditaires ou de malformations congénitales. Lève-toi et assure leur protection. Écrase la tête de tous les démons qui sont à l'origine du mal qui étouffe leur vie et apporte-leur la guérison. Maintenant, Mère, je t'en supplie, de tes mains immaculées, purifie chacun, corps, âme et esprit, par le sang précieux de ton Fils Jésus, afin que la guérison qu'ils reçoivent soit définitive dans leur vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Mon mari, lève-toi et agis en puissance. Intercède encore auprès de ton Fils comme tu l'as fait à Canaan. Oui, il a transformé l'eau en vin, entraînant la joie dans le cœur de tous ceux qui étaient invités. Mais fais de même, intercède afin que la joie regagne toutes ces personnes qui souffrent, qui ne savent plus à quel se vouer, qui sont même découragées de la vie. Maman, intercède pour que la paix, la joie, le réconfort moral et spirituel soit leur partage pour toujours, qui recouvre pleinement la santé au nom de ton Fils Jésus-Christ. Mais je t'en supplie, agis par la puissance que tu as reçue du Père et au nom de ton Fils Jésus, que tous ceux qui souffrent, qui m'écoutent maintenant, reçoivent la guérison de façon miraculeuse pour la gloire de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Oui, maintenant, nous allons faire une dizaine d'Ave Maria en honneur de la Vierge Marie.
qui est en train de vous laver avec le sang de son Fils Jésus pour que vous retrouviez pleinement la santé. Oui. Ayez confiance en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ayez confiance en ce Dieu qui est Père, qui nous a tous fait à son image et à sa ressemblance. Il est capable de vous redonner la vie que Satan et ses suppôts vous ont arrachée. Il va vous redonner la vie par l'intercession de la très sainte et immaculée Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez-nous. Notre-Dame de la délivrance, délivrez-nous. Amen. Maintenant, frères et sœurs, si vous me suivez, nous sommes à la fin de notre prière, mais je vous recommande quelque chose. Chez vous, à la maison, oui, pendant 3 jours, cherchez de l'eau bénie par un prêtre, oui, et à chaque fois que vous vous lavez, ajoutez quelques gouttes à l'eau que vous utilisez pour vous laver. En vous lavant, déclarez que l'eau avec laquelle vous vous lavez est le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui purifie toutes choses. Que ce sang enlève en vous tout ce qui est négatif, tout ce qui est mort, tout ce qui menace votre santé. Et que par le sang précieux de Jésus qui est représenté par l'eau avec laquelle vous vous lavez, que tout ce qui est détruit soit remplacé et que toutes les cellules de votre corps soient arrosées par cette eau qui représente le sang de Jésus afin de vous apporter pleinement la santé. Au nom puissant de Jésus, croyez et vous verrez les résultats. Merci et bonne journée. Amen.